Bonjour à tous, c'est Krenagan et aujourd'hui on se retrouve sur CSGO pour parler des nouveaux items du Major et des nouveautés qui s'y accrochent. Déjà dans un premier temps je tiens à m'excuser pour ma voix, en effet je suis un peu malade et un petit peu grippé donc c'était un petit peu difficile de faire cette vidéo mais vous inquiétez pas, je vous la fais quand même. Donc on va partir déjà in-game et quelle était ma surprise quand j'ai vu les nouvelles choses et surtout le pass spectateur. Et même si au début, ma petite réaction a été de faire What? Bah en fait finalement en approfondissant le sujet, je me suis dit que c'était pas un mal pour le jeu de faire ce genre de choses. Et comment ça se passe? Vous allez accéder soit par le menu en haut, soit par là aux items de Katowice. Donc là, soit vous avez directement accès au Viewer Pass pour l'acheter et il coûte 8,75 €, soit vous venez et vous passez directement par les objets et items de Katowice. Les objets, il y a quelque chose que vous connaissez déjà. Il y a le logo, le stickers de l'île des IEM que vous pouvez dès à présent acheter pour 90 centimes. Et vous avez bien sûr les capsules avec les capsules d'autographes de joueurs, d'autographes d'équipe plutôt, sans autographe, etc. Et vous avez tout ça. Ça, ce n'est pas une nouveauté. On sait que ça existait déjà. La seule grosse nouveauté, donc, c'est bien ce Viewer Pass à 8,75 qui a été ajouté. Mais ce Viewer Pass, qu'est-ce que c'est? Et ben ce Viewer Pass en fait il est présenté sur le site directement de Counter, de notre jeu préféré, et donc le voici pour 8,75 € en fait. Ce Viewer Pass va vous faire accéder à plusieurs choses: le Pick'em Challenge et aux caisses souvenirs. Alors, certains vont me dire, ouais, mais les caisses souvenirs, avant, elles étaient gratuites. Oui, sauf que là, avec le jeu qui est passé gratuit, tout le monde aurait pu y accéder sans avoir déboursé un seul argent, un seul sou dans le jeu. Et donc là, ça aurait été un peu chaud, je trouve. Et je comprends la démarche de Gaben de se dire, bah attends, on va pas offrir des caisses souvenirs à tous les glandus qu'on fait 14 000 smurfs. Donc pour éviter les bots, il a fait ça et je trouve ça plutôt intelligent. Et je trouve que pour 8,75 €, c'est pas cher, surtout avec ce que je vais vous dire après. Donc, on a le Viewer Pass, on va avoir un jeton exclusif, un peu comme sur les opérations, qui va prendre une couleur de silver à diamant en fonction des challenges que vous allez compléter. Donc les challenges, on peut le voir sur cette capture d'écran ici. Vous allez avoir des challenges, faire 5 pronos corrects sur chacune des phases, regarder un match dans chacune des phases. Donc déjà, vous en avez 6 étapes offertes quasiment, parce que c'est assez facile. Après, vous avez Place to faire 2 pronos corrects pendant les quarts de finale, un prono correct en demi-finale et faire la bonne prédiction en finale. Alors même si avant on avait le prono challenge qui était facilement obtenable, assez facilement obtenable, maintenant vous avez en plus un badge et à chaque fois que vous allez passer un niveau du badge, donc du silver au diamant, vous allez récupérer une caisse souvenir. Les caisses souvenirs, comment ça va fonctionner? Les caisses souvenirs, en fait, vous allez pouvoir choisir, ce n'est plus aléatoire, vous allez choisir le match sur lequel vous allez pouvoir récupérer une caisse souvenir. Je ne sais pas, c'est pas assez précis pour savoir si on choisit la map, parce que sinon tout le monde va piquer des caisses over cobblestone. Mais bon, voilà. Mais en gros, ça, vous allez choisir votre match. Donc je pense que les Français vont aussi un Vitality G2. Je pense que les caisses souvenirs vont s'arracher. Et voilà. Donc c'est un plus. Alors certes maintenant les caisses souvenirs sont payantes entre guillemets parce que 8,75, mais au moins vous êtes sûr d'en avoir 3. Combien de majors j'ai passé à laisser mon PC allumé de 8h du matin à 22h en regardant tous les matchs ou en ne les regardant pas, voilà, quand on est au travail, pour essayer de dropper une caisse. Et j'ai fait une statistique rapidement avec mes vrais souvenirs. Il me semble que j'ai jamais chopé plus de 2 caisses dans un major. Donc là ça en garantit une de plus si tu payes le pass. Après, vu les armes qu'on peut choper dedans, les skins qu'on peut choper dedans, il y a moyen qu'il y en ait qui s'arrachent à prix d'or. Donc, ça peut être intéressant et ça peut être rentabilisable. Surtout que, après, vous avez donc vous avez aussi un petit accessoire, un petit gadget qui pour moi est un peu optionnel. C'est que vous avez un chat quand vous allez sur Steam TV, vous avez un chat pour supporter votre équipe et tout. Et ben maintenant, vous allez pouvoir supporter votre équipe en mettant le petit logo de l'équipe à côté de votre pseudo. C'est un gadget, c'est un accessoire, ça ne vaut pas 8,75 €, je l'accorde, mais c'est un accessoire pour les fans et je trouve ça assez agréable.
Ensuite, vous avez donc les fameux stickers. Donc les stickers sont toujours achetables comme avant via les capsules et on rappelle que 50% de l'argent récupéré par ces capsules vont aux équipes. Et vous avez donc aussi les stickers d'autographes qui sont pareils, où il me semble que l'argent est répercuté directement aux joueurs. Et donc enfin on a le Pick'em Challenge. Donc le Pick'em Challenge, comment ça se passe maintenant? Vous n'avez plus à acheter de stickers pour avoir le Pick'em Challenge. Donc c'est à dire que maintenant pour 8,75€, vous pouvez faire tout votre Pick'em Challenge sans avoir à acheter les 14 000 stickers de toutes les équipes, parce que je rappelle qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes, hein. Il y en a 14, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Il y a 24 équipes, donc il fallait acheter les 24 stickers. Il faisait un lot, il me semble, à 10 ou 20€, je sais plus. Et donc maintenant pour 8,75, vous avez même plus besoin de tout ça. Vous avez juste à faire votre prono, espérer qu'il soit bon, monter en grade et choper vos caisses. Moi, pour moi, c'est vachement intelligent et c'est vachement pratique. Parce que franchement, acheter mettre 20€ de stickers, j'étais déjà en train d'y réfléchir. Je me disais, ça fait mal au cul, ça fait mal au cul de mettre 20€ de stickers pour des stickers qui vont se stocker dans votre inventaire. J'en ai encore, j'en ai revendu plein il y a pas longtemps pour vider mon inventaire. Mais voilà. Et voilà. Comment ça va se passer? On va parler aussi des questions qui ont été posées, la fac, etc. Donc, les caisses souvenirs, vous pouvez les récupérer jusqu'au 31 mars. Donc, vous avez jusqu'au 31 mars pour les récupérer. Donc, vous avez quasiment 2-3 bonnes semaines pour récupérer vos caisses souvenirs. Le pick'em se fait donc sans stickers, et ça c'est un gros plus, je le rappelle. Et pour valider dans les challenges que vous avez tout en haut, dans les challenges ici, pour récupérer le Watch at least one live match during the Challenger stage ou de Legend stage ou pendant les playoffs, euh, il va falloir regarder plus de la moitié d'un match. C'est bien écrit noir sur blanc, c'est écrit most of the game. Most of the game, comptez plus de la moitié, hein. Vous regardez peut-être pas le match en entier, mais essayez de regarder plus de la moitié. En tout cas, pour moi, c'est une bonne mise à jour parce que ça va éviter les bots. On va avoir un chat, alors à moins qu'il y ait des gros tards qui vont continuer, mais on va avoir un chat de stream sans point d'exclamation drop toutes les 15 secondes où c'est spammé, où il n'y a rien d'autre de lisible. Bon, après, est-ce qu'on utilise les chats des streams? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est une bonne mise à jour. Il y a beaucoup de choses de très intéressant. Le système est très intéressant. Maintenant que CSGO est gratuit, on pouvait s'attendre à un système comme ça. C'était évident qu'ils n'allaient pas dire hop là on vous drop des caisses, allez-y YOLO, Gaben. Gaben il va lâcher des caisses comme des dollars. Non, c'est pas possible. Maintenant, est-ce que il va pas perdre en visibilité sur le Major? Ça non plus, je le pense pas. Parce que vous allez quand même continuer à pouvoir regarder le Major. Alors certes, il va perdre l'affluence de tous les bots. Parce que on est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient sur plusieurs comptes les streams, etc. Pour essayer de choper le plus de caisses souvenirs, de se les rapatrier, etc. Moi, je l'ai jamais fait par exemple, mais je sais qu'il y en a qui le font. Ça va enlever toute cette communauté-là. Mais bon, après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? On verra ça. En tout cas, si vous voulez mon avis, moi pour moi, c'est une très bonne chose. Je vais faire des économies, donc grâce à ça, vous allez avoir un petit peu plus facilement une vidéo de Pick'em Challenge. Je vous donnerai mes pronostics à mon avis, début de semaine prochaine, parce que là, en étant malade, je pense pas que je verrai quand plus d'une vidéo ce week-end, ou peut-être une deuxième qui est déjà quasiment prête. En tout cas, on se retrouve très vite en live sur Twitch, sur ma chaîne ou sur celle d'Exalti. Je vous laisse me follow sur Twitter, sur Twitch. Et n'hésitez pas non plus à commenter en me disant ce que vous pensez de cette mise à jour. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à lâcher un follow sur cette chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.